J'ai écouté cette petite voix intérieure qui me disait si tu ne le fais pas maintenant, peut-être que tu ne le feras jamais. C'est pas seulement changer de métier, devenir entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est un changement de vie et c'est vraiment la question à se poser. Dans la grande majorité des cas, pour le mieux. Bonjour, bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro, le podcast qui vous aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en vous proposant chaque dimanche les meilleurs outils du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Je suis Clarence Mirkovic, coach professionnelle et consultante en bilan de compétences. Si vous êtes à la recherche de votre nouvelle voie professionnelle, je vous invite à télécharger gratuitement votre livret d'exercices pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je reçois aujourd'hui Séverine Perthes-Rosset, coach en transition professionnelle, pour parler avec elle de l'entrepreneuriat. Après un parcours classique en école de commerce et un début de carrière dans le monde du conseil, elle a tout plaqué au bout de quelques années pour concrétiser son rêve, celui d'ouvrir un salon de thé, et a bifurqué ensuite vers l'accompagnement de porteurs de projets. Séverine nous parle dans cet épisode de la nécessaire adéquation entre le projet et la personne qui le porte, des difficultés rencontrées fréquemment par les entrepreneurs et des qualités nécessaires pour réussir. Enfin, elle évoque avec nous les grandes étapes clés à réaliser avant de se lancer. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Séverine. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ? Mais avec plaisir. Donc je suis Séverine Perthes-Rosset, je suis coach en transition professionnelle et je suis spécialiste des projets de reconversion, en particulier pour les entrepreneurs. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours qui, je crois, est assez intéressant aussi d'un point de vue de la reconversion ? Oui, en effet, j'incarne un peu mon métier puisque moi-même j'ai eu plusieurs reconversions au cours de mon parcours. J'ai commencé par un parcours somme toute assez classique de prépa, puis d'école de commerce. J'ai commencé ma carrière dans une entreprise de conseil, une grande entreprise internationale. Je faisais du conseil en organisation. Et puis un jour, un petit peu avant 30 ans, j'ai décidé de réaliser un rêve d'enfance que j'avais, qui était de créer un salon de thé, d'ouvrir un salon de thé à Paris. Donc j'ai pour ainsi dire tout plaqué pour créer ce projet. Donc j'ai réussi à ouvrir ce salon de thé dans le quartier de Montorgueil à Paris. Et au cours de ce projet, j'ai réalisé que déjà le parcours était loin d'être simple. Mais à la fois, ça a été un parcours hyper gratifiant pour énormément de raisons. Et quand j'ai ouvert ce salon de thé, donc j'ai reçu énormément de porteurs de projets qui eux-mêmes me disaient: «Mais Séverine, comment tu as fait? C'est mon rêve à moi aussi d'ouvrir un salon de thé, mais je ne sais pas par où commencer, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réussir?» Et c'est là qu'a germé chez moi la graine de l'accompagnement des projets entrepreneuriaux, puisque j'ai réalisé que finalement j'avais un certain talent à transmettre les façons, j'ai envie de dire, d'entreprendre dans des bonnes conditions. Donc, petit à petit, j'ai accordé de plus en plus de temps à la fin de mes journées de travail au salon de thé. Le salon de thé qui en soi était déjà un super projet et était déjà très gratifiant en soi. Mais en plus de cela, à la fin de mes journées, je disais à ces porteurs de projets: «Viens me retrouver à 17h, on en parlera». Et voilà, j'ai commencé comme ça. Et puis, quelques années après l'ouverture de mon salon de thé, une fois que je m'étais quelque part prouvée à moi-même que je pouvais le faire, j'ai eu l'opportunité de céder ce salon de thé à 2 personnes qui souhaitaient le reprendre. Et donc je me suis dit: «Banco, c'est sûrement le moment pour moi de professionnaliser cet accompagnement que j'offre aux porteurs de projets». Et j'ai créé donc en 2011 la structure monpetitbusiness.com, au sein de laquelle je forme des porteurs de projets, de concepts de restauration. Et petit à petit, mon équipe a grandi et au bout de quelques années, en plus des formations aux
projets entrepreneuriaux, j'ai ajouté un nouveau programme en plus de nos formations qui est le bilan de compétences. Le bilan de Mmh. compétences à destination de toute personne en transition professionnelle, qui souhaite être accompagnée dans sa démarche, de transition. Mmh. Alors qu'est-ce qui t'a aidé toi, on va revenir sur l'entrepreneuriat au sens large après, mais d'abord qu'est-ce qui toi t'a permis de faire le grand saut, finalement quand tu as décidé d'ouvrir ce salon de thé? Ah, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui m'a aidée à faire le grand saut? Je pense que c'est un moment où je me suis, écoutée. J'ai écouté cette petite voix, intérieure qui me disait: «Si tu ne le fais pas maintenant, peut-être que tu ne le feras jamais». Pour pouvoir, entendre cette petite voix intérieure qui nous dit, c'est le moment d'entreprendre, il faut, se sentir, prêt à la fois d'un point de vue, personnel, et professionnel à faire ce grand saut. Donc d'un point de vue personnel, moi, il a fallu que je me sente suffisamment, confiante dans mon entourage, confiante en moi aussi pour me dire, «Oui, je vais réussir à y aller» et puis professionnellement, je me sentais aussi, suffisamment, crédible pour pouvoir y aller. Mais ça, je remarque en accompagnant mes clients, mes bénéficiaires, que c'est très personnel. Il y a pas un bon moment qui marche pour tout le monde. Le bon moment finalement, c'est le vôtre. Moi, je me disais que le bon moment pour le faire, par exemple, c'était, de le faire avant d'avoir, des enfants à charge. D'autres personnes, vont plutôt me dire, les personnes qui ont pour envie d'avoir des enfants vont plutôt dire: «Bah, je vais attendre, que mes enfants soient grands» ou, avoir d'autres solutions. Pour d'autres, avoir des enfants font partie, intégrante du projet donc, voilà, chacun trouve son bon moment. Mmh. Alors si on est en voilà, en pleine, réflexion d'une reconversion, qu'on est attiré par l'entrepreneuriat, quelles sont les questions selon toi qui sont importantes à se poser avant de se lancer? Je dirais que la première question à se poser quand on souhaite, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de se demander, quels sont les objectifs qu'on poursuit à travers ce projet entrepreneurial. Il y a autant d'objectifs, que de porteurs ou de porteuses de projets. Certaines personnes peuvent vouloir, gagner plus d'argent, d'autres peuvent vouloir, créer leur emploi. Certaines vont témoigner vouloir, plus d'autonomie. Je dirais qu'il ne faut pas se tromper d'objectif. Il y a énormément et moi je commence toujours mes accompagnements comme ça en demandant, bah, quel objectif tu poursuis à travers ce projet? Beaucoup d'objectifs peuvent être atteints autrement que par l'entrepreneuriat. Par exemple, quelqu'un qui désirait gagner plus d'argent, c'est pas forcément un projet entrepreneurial qui est la bonne façon, de changer de vie. Peut-être que changer d'emploi tout simplement, suffirait à changer des choses dans la vie professionnelle, de la personne. Donc d'abord, se demander en toute transparence, quels sont les objectifs qu'on poursuit à travers ce projet. C'est vrai que si les objectifs vont chercher du côté de l'autonomie, de la liberté, être son propre patron, oui, là, on a certains indices qui montrent, que sûrement la voie de l'entrepreneuriat est une bonne façon. C'est le premier point, qu'il faut questionner. Après, il faudrait se demander, est-ce que la situation personnelle de la personne est compatible avec, une vie d'entrepreneur? Il faut savoir que, dans la grande majorité des cas, les premières années, d'entrepreneuriat s'accompagnent d'une certaine, précarité. J'entends par précarité pas forcément, le fait qu'on ne gagne pas d'argent, mais en tout cas, l'incertitude des montants de revenus qu'on va pouvoir avoir. Tout le monde n'est pas dans une situation qui permet, d'accepter cette dimension de risque. Et puis après, une autre question, à se poser avant de se lancer, c'est se lancer dans quoi? Quel projet va me permettre d'être successful en tant qu'entrepreneur? Il ne suffit pas de vouloir, se lancer et de vouloir très fort se lancer pour que l'entreprise soit un succès. Il faut quand même que certaines choses soient en place en termes d'expérience, d'expertise, et bien sûr, de business model, de business plan, pour que ça fonctionne. Mmh. Alors justement, comment on valide son projet? Comment être sûr que c'est le bon projet et qu'il peut fonctionner? Alors, le bon projet, qui peut fonctionner, je dis toujours aux personnes que j'accompagne, il n'y a pas de bon projet.
Par contre, il y a la bonne personne pour un projet donné. Pour répondre à ta question, le bon projet, c'est celui où il y a une adéquation entre le sujet de l'entrepreneur, ce qu'on souhaite lancer, et les compétences, les capacités et les motivations du porteur de projet. L'idée en soi, elle ne vaut rien. Même la meilleure idée du monde ne vaut rien si elle n'est pas portée par la bonne personne. Mmh. Et j'insiste beaucoup, beaucoup là-dessus. C'est vraiment l'adéquation entre toi et ton idée qui va faire un Mmh. projet à la fois qui va tenir la route, mais aussi un projet qui potentiellement va pouvoir être financé. Le projet est financé parce qu'il est crédible, parce qu'on croit dans la personne qui est derrière. Et évidemment, pour que la personne soit légitime et crédible à porter un projet, il faut qu'elle ait une expertise autour de ce qu'elle lance. La reconversion est très à la mode ces derniers temps, mais la reconversion, elle ne peut pas se faire dans n'importe quelles conditions. Pour se reconvertir, il faut se former, étoffer ses compétences, capitaliser sur les compétences que l'on a déjà dans le secteur dans lequel on a une expérience et développer les nouvelles compétences que l'on va devoir avoir dans le secteur dans lequel on veut se lancer. C'est parfois un peu périlleux de passer directement d'un métier à un autre en tant qu'entrepreneur. Parfois, ça peut être intéressant de passer par une phase transitoire, d'être salarié dans le métier dans lequel on se reconvertit avant de décider d'en faire une entreprise. Donc, par exemple, si on souhaite ouvrir un coffee shop, devenir employé dans un coffee shop avant de lancer son entreprise, c'est ça? Tout à fait, ça peut être pertinent dans beaucoup de cas. Avoir une expérience, tu prends l'exemple d'un coffee shop, avoir une Mmh. expérience de barista pendant quelque temps, étudier les bonnes pratiques du secteur, observer, poser des questions, faire preuve d'humilité avant de se lancer, ça peut vous faire gagner énormément de temps et aussi d'argent puisque selon les secteurs dans lesquels on entreprend, on peut évidemment mettre en jeu des capitaux importants et il vaut toujours mieux se rendre compte qu'un projet n'est pas fait pour soi avant d'avoir investi toutes ses économies que de se lancer bille en tête et aller à la cata comme je le vois parfois, tout simplement. Mmh. Quand tu parlais d'adéquation entre le projet et la personne, comment savoir qu'il y a cette adéquation, qu'elle est là? Alors, l'adéquation entre la personne et le projet, elle va d'abord passer par le côté situation personnelle. Où j'en suis par rapport à mes objectifs, j'en ai parlé plus tôt. Qu'est-ce que je poursuis à travers ce projet entrepreneurial? Ça, c'est les premières questions à se poser. Ensuite, est-ce que le projet que j'envisage de lancer est écologique pour moi-même? C'est-à-dire, est-ce qu'il va pouvoir s'insérer dans mon environnement personnel? Est-ce que je suis prêt ou prête à faire les efforts et les sacrifices que ce projet va me demander? Par exemple, un temps de travail plus important, par exemple des revenus moins réguliers, un temps de présence moins important auprès de mes proches et de ma famille, l'incertitude de pouvoir prendre des vacances, par exemple, à certains moments. Donc, c'est tout un volet autour du questionnement sur est-ce que ce projet va pouvoir s'insérer dans ma vie. Et puis ensuite, la question qui est fondamentale, qui est Mmh. est-ce que j'ai l'expertise nécessaire pour pouvoir me lancer Mmh. dans ce projet? Est-ce que si j'ai envie, tu as pris l'exemple du coffee shop tout à l'heure, pourquoi pas? Est-ce que j'ai l'expertise nécessaire pour Mmh. le métier de barista, par exemple? Mais en plus, et c'est ce qu'on oublie parfois, se lancer en tant qu'entrepreneur, c'est devenir un chef d'entreprise, quel que soit l'envergure du projet, même si on est micro-entrepreneur et qu'on est à son compte, il y a quand même toute une dimension autour de la gestion qu'il faut maîtriser au moins un tant soit peu pour pouvoir maximiser ses chances de réussir son projet. Donc il y a une double expertise à acquérir, le métier
Par exemple, je prends un autre exemple, quelqu'un qui souhaiterait entreprendre Mmh. en naturopathie. J'ai beaucoup de clients qui ont envie d'entreprendre dans ce secteur. Bah, il y a le côté: «OK, est-ce que j'ai ce qu'il faut en termes de bagage, de bagage théorique sur la naturopathie? Est-ce que je serai à même de pouvoir accompagner, mes patients dans de bonnes conditions?» Vérifier qu'en termes de réglementation, je respecte ce qu'il faut pour pouvoir me lancer. Mais aussi, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour être un bon ou une bonne chef d'entreprise? Mmh. OK. Et quelles sont les difficultés qu'on risque de rencontrer si on se lance dans un projet comme ça? Est-ce que tu remarques qu'il y a des difficultés, type classiques en fait que les gens rencontrent, Oui, 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 tout à fait. Il y a des difficultés qu'on retrouve enfin, il y en a au moins, j'en vois au moins 3 qu'on rencontre, dans pratiquement tous les projets. D'abord, c'est la solitude et on a coutume de dire, en tant qu'accompagnant des projets entrepreneuriaux, que la solitude, c'est le premier ennemi, des entrepreneurs. Parce que bien souvent, on quitte un job, salarié dans lequel on est très entouré. On se rend pas forcément compte quand on est salarié du confort que c'est d'avoir, une entreprise, mmh, qui pourvoit, presque à tous nos mmh, besoins, qui nous offre, mmh, un bureau chauffé, une machine à café, un salaire tous les mois, des collègues la plupart du temps assez sympas, une cantine, tous ces petits avantages qui semblent être un dû, quand on est salarié et que l'on perd, mmh, le jour, où on est à son compte. Et donc pour en revenir à ce que je te disais, la solitude, c'est la première chose que l'on remarque et dont on souffre quand on est entrepreneur. C'est à partir du moment où on a fait son pot de départ, de de son précédent mmh, job et qu'on a dit: «Bon, ben, ça y est, je vais me lancer», et ben, il y a le premier lundi matin où on se retrouve, un petit peu seul face à son ordinateur à se dire: «Bah, par où je commence maintenant? Qu'est-ce que je vais faire?» Plus mmh, cette possibilité simple de parler avec le collègue d'en face, le collègue de bureau ou à la machine à café, d'échanger autour de toutes les mmh, problématiques que l'on peut rencontrer. À la fois donc, une solitude professionnelle, mais aussi une certaine forme de mmh, solitude personnelle parce que même si on est entouré de beaucoup de bienveillance, qu'on a un conjoint ou une conjointe qui comprend tout à fait et qui croit, dans le projet, même si on a beaucoup d'amis, en fait, de 9 heures du matin à 18 heures, on reste quand même, seul face à ce projet. Et de temps en temps, bien mmh, sûr, vous allez recevoir des coups de fil de copains qui vont vous demander, «Ah bon alors tu es où? Ça avance?» tout ça, mais personne ne va se réjouir, autant que vous quand vous aurez terminé votre business plan ou même les choses dont on se réjouit, c'est une réjouissance assez solitaire. Donc ça, il faut y être préparé et mmh, surtout, il faut prévoir le coup en s'entourant le plus possible, en rejoignant, des réseaux d'entrepreneurs, en s'entourant, d'experts, de partenaires qui sauront comprendre, les problématiques, que l'on rencontre en tant qu'entrepreneur. Parce que, quand je dis que la solitude est le premier ennemi de l'entrepreneur, c'est aussi, le premier facteur d'abandon de projet. Donc pour éviter cela, voilà, s'entourer, mmh, c'est un 1er point et c'est un conseil que je donnerais. Ensuite, la seconde difficulté au-delà de la solitude, c'est l'incertitude. L'incertitude et le doute. À chaque étape, on se demande si on va dans le bon sens. Est-ce qu'on fait les bons choix? On n'a plus un manager, un N+1, un N+2 qui nous dit: «Bah oui, là, ta presse elle est bien, là, ton mail il est super, là le client il est content». On navigue un peu à vue quand on est entrepreneur. C'est, finalement le revers de la mmh, médaille, de cette extraordinaire liberté que l'on a en étant à son compte. C'est le doute. Donc ça, c'est un peu la 2e difficulté que l'on rencontre. mmh, et la troisième? Et la troisième à laquelle je pense, ben, c'est, un élément que j'ai déjà évoqué, c'est la précarité financière. Mmh, C'est le doute sur, les revenus, que l'on va pouvoir avoir, surtout en début d'activité. mmh, Normalement, au bout de quelques années, si le business model était le bon, au bout de quelques années, ou quelques mois, enfin, tout dépend du sujet entrepreneurial, cette précarité, elle est de moins en moins, visible, même si la crise que l'on traverse en ce moment, la crise sanitaire, nous prouve qu'à tout moment, en fait, les entrepreneurs peuvent souffrir de cette fragilité
financières inhérentes à l'entrepreneuriat. Toutes les mesures que l'État propose pour le chômage partiel et autres, les entrepreneurs en sont un peu exclus, même s'il y a des choses, évidemment, qui sont faites pour les chefs d'entreprise, mais encore une fois, dans des conditions beaucoup moins confortables que pour les salariés. Du coup, par rapport à ces 3 difficultés ou même par rapport à d'autres, quelles sont selon toi les qualités essentielles pour devenir entrepreneur? Déjà, la première, c'est une expertise dans le métier ou dans le secteur dans lequel vous souhaitez entreprendre. On ne peut pas décider de devenir boulanger si on est comptable depuis 20 ans et qu'on ne passe pas par une étape de formation, de remise à niveau des compétences. Ça, c'est hyper important. Il y a pas de recette magique. Il faut du travail pour apprendre un métier. Et c'est ça qui est, c'est aussi une dimension super excitante, de se dire on peut apprendre à tout âge un nouveau métier, mais on peut pas s'éviter cette étape-là de monter en compétence sur le métier dans lequel on veut entreprendre. Et si on n'a pas d'expertise, j'ai envie de dire que c'est pas la peine de se lancer. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, évidemment, il faut faire preuve de persévérance. La persévérance, c'est la plus grande qualité de l'entrepreneur. Se dire que malgré les difficultés, et il y en a beaucoup, on garde le cap et on y va. C'est aussi garder cette folie douce qu'ont en commun tous les entrepreneurs, de se dire que quoi qu'il en soit, quelle que soit la difficulté du chemin, la gratification au bout du compte est au-delà, est largement au-delà de toutes les difficultés que l'on rencontre. Et c'est vraiment, moi, mon ressenti et mon témoignage. Pour rien au monde, aujourd'hui, je reviendrai à ma vie d'avant où je n'étais pas indépendante. Donc l'expertise, la persévérance? Et puis, je dirais une certaine résistance au risque et à l'incertitude. Ça, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas. La capacité à ne pas savoir, à accepter l'incertitude, se dire bon je sais pas exactement de quoi sera fait demain, mais j'y vais quand même. J'ai pas forcément besoin d'avoir un planning hyper précis des prochaines étapes. Ça, c'est sûr que c'est une qualité indéniable pour un entrepreneur. Est-ce que tu en vois une autre? Alors, je dirais que selon les projets, c'est pas tout à fait une qualité inhérente à la personne, mais plus au projet. Il faut pas se mentir, l'argent est le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'un projet a beaucoup plus de chances de voir le jour, mais surtout de perdurer, si le porteur de projet ou la porteuse de projet a un peu de trésorerie, enfin suffisamment de trésorerie à mettre dans son projet. Trésorerie qui lui permettra de faire face aux charges de démarrage, de faire face aux efforts de communication peut-être du départ, de pouvoir vivre tout simplement, continuer de payer son loyer, continuer de payer sa vie pendant le temps où le projet démarre. C'est sûr que si on a suffisamment de trésorerie de côté, ça va aider. Justement, tu dirais que c'est quoi les grandes étapes, finalement, si aujourd'hui je suis salariée mais que j'en ai marre et que j'ai envie de me lancer, c'est quoi les grandes étapes clés à respecter pour ça? Pour moi, il y a une validation en 2 volets. Donc d'abord, l'adéquation entre la personne et le projet. Ce dont on a parlé plus tôt, donc suis-je la bonne personne pour lancer ce projet? Est-ce que j'ai les compétences pour y aller? Et si je ne les ai pas encore, quel est le chemin qui va me permettre de devenir suffisamment compétent pour lancer ce projet? Sur cette étape-là, un bilan de compétences peut être une très bonne idée d'être accompagné par un professionnel pour se poser les bonnes questions sur suis-je la bonne personne pour lancer ce projet? Et ensuite, une fois qu'on a un go sur l'adéquation entre la personne et son projet, on peut dérouler les étapes de validation du projet en tant que tel. Et ces étapes, elles vont comporter, en général, on commence par définir un concept. Définir donc un concept, c'est une idée améliorée, c'est-à-dire une idée à laquelle on va rajouter des éléments tels que quelle est ma cible,
quel va être mon produit, à quel prix je vais le vendre, comment je vais le vendre. Donc toutes ces questions vont permettre d'enrichir mon idée pour en faire un concept. Puis vient l'étape de l'étude de marché. L'étude de marché, c'est l'étape à l'issue de laquelle on va pouvoir faire des hypothèses de chiffre d'affaires cohérentes. Et pour cela, il faut connaître ses futurs clients, mais aussi ses futurs concurrents. Donc c'est une étape de terrain qui prend un petit peu de temps, mais ce sont les premiers pas de l'entrepreneur, de vraiment aller se confronter au terrain. Ensuite viendra l'étape redoutée, mais super intéressante de business plan. Donc le business plan, c'est une étape qu'on appelle aussi le plan d'affaires. Donc c'est une étape en 2 temps où d'abord on va expliquer, donc il y a une partie littéraire dans le business plan où on explique justement quel est le concept, quel est le projet, qui est le porteur de projet ou la porteuse de projet à l'initiative du concept, donc et aussi les conclusions de l'étude de marché. Tout ça, on le met dans la partie littéraire du business plan. Et il y a une partie chiffrée où l'on va présenter ses projections financières. Donc c'est un effort de projection dans lequel on va dire, en fonction de tout ce que j'ai étudié dans mon étude de marché et aussi toutes les autres réflexions que j'ai pu livrer, combien d'argent j'espère pouvoir gagner avec ce projet, quelles vont être mes charges, quels vont être mes revenus, de combien d'investissements je vais avoir besoin pour démarrer ce projet, quel est mon seuil de rentabilité, c'est-à-dire à partir de quel niveau de chiffre d'affaires je vais devenir bénéficiaire, donc des éléments économiques pour étayer mon projet. Et là, j'insiste sur le fait que le business plan, il doit être fait pour tous les projets, y compris ceux qui ne nécessitent pas de financement externe. On a tendance à penser qu'on fait un business plan seulement si on a besoin de réclamer un emprunt à la banque, mais pas du tout. Au contraire, j'ai même envie de dire que si c'est votre argent que vous mettez dans votre projet, c'est encore plus crucial d'être sûr de faire les bons choix. Mmh. Et puis dernière étape pour valider un projet de création d'entreprise, c'est toutes les démarches de création d'entreprise qui vont aller du choix du statut juridique aux démarches à proprement parler, d'aller déposer les statuts à la chambre de commerce et d'industrie, de choisir le statut social et le statut fiscal qui va découler du choix du statut juridique. Il y a énormément d'éléments très pointus que l'on ignore souvent quand on se lance en tant qu'entrepreneur. En fait, en fonction du statut d'entreprise que vous allez choisir, le paiement de la sécurité sociale, par exemple, ne va pas être la même. La couverture retraite, la façon dont vous allez payer les impôts pour la société, mais aussi vos impôts personnels. Donc tout ça, c'est des choix assez impactants qu'on fait au tout début de l'activité, au moment de la création. Et c'est des choix qui vont avoir un impact pour toute la vie de l'entreprise. Donc c'est les démarches de création d'entreprise, faut vraiment pas les sous-estimer. Et je conseille vraiment de se faire accompagner là aussi pour cette étape. Ça peut être par un expert comptable, ça peut être par les chambres consulaires, donc la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre des métiers ou simplement par des lectures en ligne. Il y a beaucoup de médias très très bien faits qui peuvent vous aider, mais en tout cas, faites pas un choix au hasard, quoi. Mmh. Mmh. Ouais, c'est important de se faire accompagner. Quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui aimerait se lancer? Le premier conseil que je donnerais, c'est un peu le pendant de la Mmh. première difficulté que j'ai exposée, c'est de pas rester seul. De pas rester Mmh. seul et dès le début, d'avoir l'humilité de se dire, «En fait, tout seul ou toute seule, je n'y arriverai pas, il faut que je m'entoure». Donc s'entourer d'autres entrepreneurs. Aujourd'hui, il y a plein de façons de le faire. Il y a les espaces de coworking, il y a les réseaux d'aide à l'entrepreneuriat, il y a des réseaux pour plein de typologies, d'entrepreneurs, les réseaux pour les femmes, les réseaux pour les jeunes, les réseaux pour les personnes issus des quartiers, les réseaux pour les plus de 50 ans. Enfin, il y a autant de réseaux qu'il y a de spécificités d'entrepreneurs. On a en France une richesse de l'écosystème entrepreneurial que nous envie énormément de pays. Profitez-en, vraiment. Allez chercher la compagnie d'autres entrepreneurs, mais aussi d'experts, de conseillers. Il y en a à peu près
à peu près partout, du Pôle emploi au BGE, en passant par les organismes privés. On a beaucoup de soutien en France dans l'entrepreneuriat. Mmh. On aurait tort de s'en priver. Après, Mmh. je dirais qu'il faut parler de son projet. Alors, ce que j'entends de mes clients, c'est souvent: «Oui, mais si je parle de mon projet, j'ai peur, soit qu'on me vole l'idée, Mmh. soit qu'on me critique». Alors, Mmh. la 1re crainte, la peur qu'on vous vole l'idée, honnêtement, à moins que vous ayez un projet, très, très, innovant qui nécessite, de breveter une idée, très, très pointue, c'est pas l'idée qui fait le projet. Même si à la limite, votre idée inspirait quelqu'un d'autre, ma foi, pourquoi pas? Il y a de la place pour tout le monde. Il vaut Mmh. vraiment mieux parler de son projet, quitte à inspirer d'autres personnes et au contraire, moi je trouve que c'est génial, en général quand une personne entreprend dans un écosystème, dans une famille, dans un groupe, dans une communauté, ça initie une vague d'entrepreneuriat autour de cette personne et c'est ça qui est génial. Au contraire, il faudrait mieux rechercher cela. Donc, et c'est seulement en parlant de son projet, qu'on s'attire tous les bons plans possibles et imaginables et aussi tout le soutien dont on a besoin quand on est un entrepreneur. Donc vraiment, parler de son projet, c'est hyper important. Et la deuxième crainte qui est autour de: «Bah oui, mais si je parle de mon projet, je vais être critiquée». Oui, c'est vrai, mais je dirais que c'est presque mon deuxième conseil. Accepter la critique, quand on est un entrepreneur, c'est sûrement votre salut finalement. Parce que, au milieu, de certaines critiques qui peuvent parfois être, négatives, ou peu construites, il y a énormément de bon sens en général dans les critiques, de vos proches et il faut, avoir, encore une fois, l'humilité d'entendre, les bonnes critiques constructives. C'est ce qui va vous permettre, d'avancer et éventuellement de pivoter et c'est mon troisième conseil, accepter de pivoter quand on est un entrepreneur, c'est hyper important. Il est très, très, très rare que, le projet que l'on crée effectivement, soit le même que celui qu'on avait projeté quelques mois auparavant. Parce qu'entre le moment de la création et le moment où on a l'envie de créer, il se passe plein de choses. On se forme, on s'informe, on parle, on échange et du coup on grandit et on fait un projet à la mesure de toutes ces nouveautés qu'on aura pu, acquérir au fur et à mesure, du temps et du coup, on pivote dans le process entrepreneurial et c'est ça qui est super aussi. C'est la liberté que nous donne, l'entrepreneuriat de changer de direction, s'il le faut et de même parfois abandonner un projet si c'est pas le bon et c'est OK aussi et ça, c'est bien de partir avec cette idée en tête, de se dire qu'on peut dérouler tout le fil du projet entrepreneurial, de se dire: «OK, je fais mon business plan jusqu'au bout, j'essaye, je teste», mais de se dire que, peut-être à un moment, je me rendrai compte que ce projet, c'est pas le bon ou c'est pas le bon moment et j'abandonne, du moins pour le moment et c'est pas grave et c'est pas grave. C'est pas un échec, vous en sortirez de toute façon grandi. Mmh. Ouais, je trouve ça super, super intéressant de le rappeler. Est-ce que tu aurais un livre ou un podcast sur cette thématique-là de l'entrepreneuriat à nous recommander? Alors, j'aurais plutôt une ressource à conseiller qui est, Mmh. le site de la BPI, enfin de BPI, Group, qui est juste BPI France, pardon, Mmh. BPI France qui est juste, ma bible sur l'entrepreneuriat. Donc, c'est un site qui est plutôt, pour toutes les questions qu'on peut se poser sur, quel statut, quelle idée d'entrepreneuriat, toutes les questions en lien avec la Mmh. création d'entreprise à proprement parler. Maintenant, je dirais pas que j'ai un livre à recommander. Pour moi, tous les parcours d'entrepreneurs sont hyper Mmh. inspirants. Moi, j'adore, rencontrer, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, du plus modeste au plus successful. C'est toujours, hyper inspirant donc moi, j'ai pas mal, lu de témoignages au moment où je me lançais, ça peut être, le aussi bien le fondateur, de Virgin que des gens qui ont changé de vie et qui en font le témoignage. Tout cela est bon à prendre. Moi, je vois vraiment l'entrepreneuriat comme,
c'est autre chose qu'un changement d'activité. L'entrepreneuriat, c'est un changement de vie et c'est vraiment la question à se poser quand on se lance. C'est est-ce que je suis prêt à changer de vie? C'est pas seulement changer de métier, devenir entrepreneur. C'est changer de vie, mais dans la grande majorité des cas, pour le mieux. Pour le mieux. Mmh. Ouais, c'est bien plus que changer de métier. C'est bien, oui, tout à fait. Et si on a envie de se faire accompagner par Mon Petit Business, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, si vous souhaitez vous faire accompagner par Mon Petit Business, ça se passe en ligne sur notre site www.monpetitbusiness.com. Donc là, ça va plutôt être nos formations à destination des porteurs de projets de concepts de restauration. Et pour ce qui est de la transition professionnelle, qu'elle soit vers l'entrepreneuriat ou une transition professionnelle vers autre chose, simplement une vie professionnelle qui vous convient mieux, c'est le site www.sunnyside.api.com. Et là, vous avez la possibilité, d'ailleurs sur les 2 sites, de prendre rendez-vous avec moi ou avec l'un de nos coachs pour qu'on puisse échanger sur vos projets. Super. Et je crois que tu as une nouvelle formation qui va démarrer bientôt? Oui, tout à fait. On est en train de préparer une nouvelle formation avec un format un peu innovant, puisque ce sera ce qu'on appelle du blended learning, donc plusieurs modalités de formation en une, donc pour les entrepreneurs, qui mêlera de la formation sous forme de podcast, des entretiens individuels et aussi des regroupements collectifs pour parler de l'entrepreneuriat. Donc on espère que ce nouveau format sera prêt au printemps 2021. Merci beaucoup Séverine pour toutes ces informations très précises et très concrètes sur l'entrepreneuriat. Avec plaisir Clarence, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver les accompagnements proposés par Séverine dans la description de cet épisode. Et si ce dernier vous a plu, je vous invite à laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur iTunes. Cela permettra à d'autres de les découvrir. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.